Salut, c'est Dr Love. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans Ça veut dire quoi hashtag Demande à Nad numéro 70 spécial rentrée. Ouais, on fait pas mal de spécialités en ce moment, spécial olé olé, spécial rentrée, c'est la teuf. Au cas où tu ne connaîtrais toujours pas le concept, je te le rappelle, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter vos histoires de cœur, vos problèmes de cœur qui sont cette fois-ci spécialement liés à la rentrée puisque c'est un spécial rentrée. Donc merci à tous d'avoir été aussi nombreux à répondre, je vois que la rentrée c'est quand même un sujet important hein. Déjà là vendredi on en a parlé, j'ai vu que c'était une vidéo importante mais après tout je comprends, c'est normal, c'est un moment nouveau, c'est une nouvelle page qui se tourne et donc on va en parler, notamment côté amoureux, n'est-ce pas? Tu sais, tu vois ces moments là où ton ex débarque dans ta classe ou alors il y a ce nouveau crush absolument incroyable mais c'est l'ex de ta meilleure amie, enfin, tu vois le délire. Bref, on va en parler, tu vas voir toutes les questions sont numérotées, c'est évidemment pour te permettre de réagir, comme ça si dans les commentaires tu dis ah je suis trop d'accord ou alors ah je suis pas du tout d'accord, d'ailleurs t'as le droit hein. Tant que tu mets le numéro de la question comme ça on pourra te comprendre et puis surtout tant que tu restes poli et bienveillant dans les commentaires c'est très important. Ici on prône la tolérance et la bienveillance, la critique oui mais constructive, sinon ciao. Tout ceci étant dit, on va pouvoir commencer, c'est parti. Aïe aïe aïe, on démarre avec l'histoire de Gertrude, bichette, elle était en région parisienne, elle avait tous ses amis, elle avait évidemment son crush et là elle se casse à 500 km de chez elle pour faire ses études et donc forcément c'est complètement chamboulé dans sa tête, je te lis son histoire et je pense que beaucoup de personnes pourront comprendre ce qu'elle vit. Alors juste pour te faire un tout petit sum up, elle m'a mis un énorme pavé que je vais pas te lire parce que ça va être trop long, où elle m'explique qu'elle est sortie 6 ans et demi avec son ex, qu'ils ont rompu et que là donc elle s'en va, je te lis la suite. À la rentrée, je vais partir loin de lui, plus de 500 km. J'ai réussi à intégrer une école qui me plaisait et bien sûr, je change de ville. Avant, j'étais en région parisienne et là, je perds tous mes repères. On me dit que c'est un nouveau départ, que ça va me forcer à couper un petit peu plus les ponts avec mon ex. Pour autant, je n'arrive pas à me réjouir de tout ça. J'ai peur de ne pas arriver à passer à autre chose. Aujourd'hui encore, il me manque hashtag Demande à Nad 70. Alors, ma Gertrude, au vu de tout l'énorme pavé que tu m'as écrit et que j'ai préféré passer sous silence parce que pour le coup, ça n'apportera rien, je comprends à quel point c'est difficile d'oublier une relation, notamment une relation de 6 ans et demi, c'est énorme, mais ma Gertrude, c'est pas pour rien si j'ai pas lu tout ce background. Dans ce background, tu m'expliques que t'es triste, que vous êtes restés 6 ans et demi ensemble, que vous êtes quittés, que vous avez réessayé, que tu lui as couru après, qu'il a pas voulu, que finalement c'était terminé, que c'était peut-être oui, peut-être non. Hé, Gertrude, tu ouvres les yeux là un peu, tu te rends compte d'à quel point la vie t'offre une nouvelle chance de tout redémarrer à zéro. C'est une chance inouïe, c'est-à-dire que t'étais avec quelqu'un depuis 6 ans et demi et Dieu sait comme c'est difficile d'oublier les gens après 6 ans et demi de relation. Et là, au lieu de rester dans la même ville avec tout le même entourage que d'habitude et dans le décor dans lequel tu avais tes habitudes avec Alphonse, et ben tu te casses à 500 km d'ici. C'est même pas toi qui fuis tes problèmes, t'es obligé de partir. Quelle chance! T'es en train de m'expliquer que tu pars super loin, que tu vas rencontrer des nouvelles personnes et que tu vas faire et apprendre ce que tu aimes, ce que tu voulais. Mais tu te rends pas compte à quel point c'est génial ce qui t'arrive Gertrude. Alors évidemment je comprends, tu m'expliques que t'as peur de pas réussir à passer à autre chose et tout. Attends, c'est normal, il faut du temps pour oublier une relation de 6 ans et demi. C'est tout à fait normal. Entre nous, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus facile d'oublier une relation à 500 km de là où t'étais avec le mec avec qui t'es resté 6 ans et demi, plutôt qu'en restant à cet endroit. Tu vois ce que je veux dire? Après, deuxième point, tu m'expliques que tu perds tous tes repères, etc. Pour être tout à fait honnête, à part si tu restes chez tes parents et que t'arrives à la fac et que t'as la chance, entre guillemets, de pouvoir rester chez tes parents pour faire tes études, à partir du moment où tu quittes le cocon familial de toute façon, à partir du moment où tu pars faire tes études, évidemment que c'est un gap, évidemment que tu perds tes repères, c'est normal. T'es plus au lycée, t'es plus chez papa et maman, t'as plus papa ou maman qui te fait la popote et qui fait le ménage à ta place, tu vois. Non, tu te retrouves tout seul ou toute seule dans une petite chambre étudiante de 9 mètres carrés, un petit peu plus si t'as un peu plus de chance. Et ouais, ça fait tout bizarre, évidemment, on se retrouve comme livré à soi-même, c'est normal de perdre ses repères. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend à devenir un adulte et c'est aussi comme ça qu'on apprend à avoir des responsabilités et même si c'est différent, c'est pas moins bien. Donc ma Gertrude, ouvre les yeux, rends-toi compte d'à quel point c'est cool ce qui t'arrive. Tu vas pouvoir passer à autre chose d'une façon ultra saine en refaisant ta vie, en recréant tes repères ailleurs et loin en plus de ça. Donc je vais pas te mentir, évidemment, tu vas continuer à penser à ton ex parce que c'est normal, quand on reste 6 ans avec quelqu'un, on y pense. Et d'ailleurs, pas besoin de rester aussi longtemps que ça avec quelqu'un pour y penser, parfois 3 mois suffisent, c'est terrible mais c'est la vérité. Donc oui, tu vas y repenser, mais ce qui est cool c'est que tu vas rencontrer des nouvelles personnes, tu vas te créer tes nouveaux repères, tu vas te créer un nouveau cercle d'amis. Et alors évidemment, ça va pas se faire en 3 jours. Oui, au début ça va être dur. Oui, au début tu vas te sentir seul. Évidemment, toi qui regardes cette vidéo et qui change de ville et qui te dit j'ai trop peur, je vais dans une ville où je connais personne. Oui, je vais pas te mentir, les premières semaines ça va être difficile parce que tu vas connaître personne. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bah tu vas faire comme tout le monde en fait. Tu vas sauter sur la première personne qui va te faire un smile, tu vas essayer d'en faire un ami ou une amie, tu vas sortir avec ces personnes là et puis après tu vas rencontrer encore d'autres personnes et puis encore d'autres personnes et puis dans toutes ces personnes que tu vas rencontrer, il va se trouver des gens avec qui tu vas vraiment avoir des vrais atomes crochus et petit à petit ça va devenir tes amis. Vous allez créer une relation de confiance et ça va être cool et c'est là que tu te sentiras moins seul. Ça peut prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois et c'est normal. Quand t'es au
collège, au lycée, tu sais quand il y a la récré là, bah tu restes au collège ou au lycée. Bon bah c'est vrai qu'à la fac, quand il y a une heure de trou ou quoi que ce soit, tu rentres chez toi. De facto c'est un peu plus difficile de se faire des amis. Mais c'est pas impossible. Si t'as envie de rencontrer des gens, je te promets que la fac, les écoles, c'est fait pour. Après si tu vas en prépa c'est encore différent. De toute façon l'idée en prépa c'est d'avoir nos vies sociales pour bosser. Donc ça tombe bien. Bref, tu l'auras compris ma Gertrude, c'est une chance ce qui t'arrive et on passe à la suite. Waouh, Gertrude elle a une histoire compliquée, oulala. En gros je te la fais courte parce que tu vas voir c'est compliqué même dans la façon dont elle l'explique. Elle est sortie avec un mec qu'on va appeler Alfred et aujourd'hui elle sort avec un mec qui s'appelle Alphonse. Or quand elle s'est mise en couple avec Alphonse, Alfred il a essayé de foutre la merde pour qu'ils se séparent, ce qui a fonctionné, bref maintenant ils sont de nouveau ensemble. Sauf que le problème c'est que Alfred cette année il se retrouve dans sa classe et elle rentre en seconde. Or ils ont déjà plus ou moins fait des trucs sexuels et elle a hyper peur qu'Alfred raconte à tout le monde ce qu'ils ont fait ensemble. Elle stresse, je te lis l'histoire tout de suite. Coucou Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude, j'ai un petit problème, je passe en seconde et toute mon année de 3ème, j'ai été très mal à cause de mon ex. Après l'avoir oublié, je me suis remise en couple en avril, donc avec Alphonse, et mon ex, Alfred, a tout gâché entre nous. Là je me suis remise avec Alphonse et je ne parle plus à Alfred. Bref, c'était compliqué. Oui, effectivement, c'était compliqué. Le problème c'est que Alfred devait aller dans un autre lycée, mais il a changé et il se retrouve dans mon lycée et dans ma classe. Oh les boules, putain. J'ai fait des choses avec lui et j'ai peur qu'il parle. Il en est capable d'ailleurs, il en a déjà parlé à des personnes et ça n'a pas eu de directe répercussion sur moi, mais s'il continue, ça pourrait prendre de l'ampleur. J'ai peur de mal le vivre, surtout que je n'ai pas envie de le voir. De plus, je ne parle à personne dans ma classe. Mes seules connaissances à qui j'aurais pu parler sont de bons amis de mon ex, bref, c'est la cata. Même si en ce moment je suis plus qu'heureuse avec Alphonse, j'ai besoin de ton aide, #demande à Nad. Alors ma Gertrude, je comprends tellement que ça t'inquiète. Alfred, il s'avère que ça a l'air d'être un gros con, hein, clairement. Tu pensais que t'en étais débarrassé parce qu'il allait dans un autre lycée, et puis finalement, non seulement il va dans ton lycée, mais en plus il se retrouve dans ta classe. Wouh, la teuf. Comment te dire? T'as pas beaucoup de solutions qui s'offrent à toi. Soit t'essaies de faire un peu de la lèche à Alfred en essayant de devenir un peu pote avec lui, en essayant de passer du temps avec lui quoi, essayer d'enterrer la hache de guerre pour faire en sorte que juste il se taise. Soit tu sais que c'est complètement mort parce que c'est juste un gros con et qu'il va tout faire pour te ruiner la vie, auquel cas il va falloir assumer. Comme tu le sais, moi, dans mes vidéos, je n'arrête pas de dire hey, ta sexualité, ça ne regarde que toi, personne n'a besoin de le savoir, et quoi qu'il en soit, faire l'amour, c'est pas mal, c'est même très bien, c'est très agréable, et il n'y a pas de problème avec ça. Malgré ce que je raconte dans mes vidéos, évidemment, je sais la mentalité des gens qui sont en seconde. Qu'est-ce qui se passe quand t'arrives en seconde? Si toi, tu es déjà rentré dans ta vie sexuelle, c'est clairement pas le cas de tout le monde. Or, tous celles et ceux qui n'ont jamais eu une quelconque expérience sexuelle, dès qu'ils entendent parler de cul, l'amalgame direct, c'est ah, t'es une grosse pute, ou alors ah, t'es un charreau. Évidemment, ce sera plus côté femme que côté mec parce que notre société veut ça. Et comme c'est quelque chose qu'ils connaissent pas, ça leur fait peur. Et comme ça leur fait peur, ils préfèrent se moquer de toi plutôt que de se dire ah tiens, est-ce que c'est normal d'avoir une vie sexuelle? Bref, ma Gertrude, je comprends tout à fait ton inquiétude parce que malheureusement pour toi, en seconde, les gens manquent de maturité. Prenons la pire version du scénario possible, comme ça, au cas où, tu seras armé des conseils de Mamie Nadia. Admettons, ça se passe très très mal dans ta classe. T'as 0 pote et Alfred raconte à tout le monde que vous avez couché ensemble. D'ailleurs, je sais pas si vous avez couché ensemble ou si vous avez juste fait des préliminaires. Dans tous les cas, bref, que vous avez fait du sexe ensemble. Si jamais il se passe ça, ma Gertrude, t'as 2 solutions. Soit tu assumes parce que tu considères que y a pas de honte à avoir une vie sexuelle, ce qui est la vérité. Soit tu n'assumes pas et tu soutiens corps et âme qu'Alfred est un mytho. Parce que ça aussi, ça peut le faire. Après tout, vous êtes en seconde et il est fort probable que, comme 90% des lycéens, tu n'aies toujours pas eu d'expérience sexuelle. Donc si jamais Alfred commence à dire ah ouais, elle c'est mon ex, elle m'a sucé la bite ou j'en sais rien, si t'as pas envie que ça se sache, franchement, dis juste haut et fort que ce mec est un gros mytho et que non. Et puis voilà, tu sais quoi, t'as le droit, on s'en fout. Oui, dans la vie, le mieux c'est d'assumer, mais en fait, qu'est-ce que tu veux assumer des choses devant des lycéens qui ont peur et qui ont qu'une idée en tête, c'est de se foutre de ta gueule. Donc au final, pour résumer, voilà les 3 options. Soit tu fais de la lèche à Alfred pour qu'il dise rien, soit il dit quelque chose et auquel cas, tu assumes ou tu n'assumes pas. J'essaie de me mettre à ta place et je me dis ah tiens, en seconde, comment les gens pourraient réagir? Honnêtement, je sais pas, je pense que ça dépend de ta classe. Si tu sens que les gens sont assez matures et que c'est possible de faire ce que j'appelle du non-événement, c'est-à-dire faire ouais, et alors? Oui, je t'ai sucé la bite, effectivement, on était en couple, bon j'ai considéré que c'était sympa, d'ailleurs il me semble que t'as kiffé, non? C'était bien, hein? Soit tu nies en bloc. Non, je suis désolée, je t'ai jamais sucé la bite, j'imagine que t'aurais bien aimé, mais c'est con, on l'a pas fait, donc pourquoi tu m'étonnes devant tout le monde? Tu choisis l'un des deux, par contre attention, il faut s'y tenir, hein. Parce que si tu dis que c'est un mytho et que tu avoues à Pierre, Paul, Jacques, Gertrude et Germaine que en fait, si, c'est vrai, tu lui as sucé la bite, ça saura. Donc fais ton choix, ma Gertrude, et tiens-t'y. Maintenant, attention, ne balise pas trop, je te rassure, même si toutes les personnes que potentiellement tu pourrais connaître dans la classe
classe, ce seraient tous des copains d'Alfred. Rappelle-toi que, t'arrives au lycée. Dans ta classe, il y a aussi des gens que tu connais pas. Et dans ces gens que tu connais pas, il y a potentiellement des nouveaux amis. Donc, le premier jour de classe, CF, la vidéo que j'ai sortie vendredi là, regarde-la en entier et regarde-la 8 fois s'il faut pour que ça rentre bien dans ta tête. Tu te jettes sur les premières meufs, ou les premiers mecs d'ailleurs, qui ont l'air sympas, qui te smile. Tu te mets à côté d'eux, tu leur tapes la causette et tu restes avec eux. L'idée là, c'est de te faire des potes, des vrais potes, des gens sur qui tu vas pouvoir compter et avec qui tu vas te sentir bien. Ah oui, et j'ai oublié, si jamais dans le scénario catastrophe où Alfred raconterait à tout le monde que tu lui as sucé la bite, ses potes à lui disent ah ouais c'est vrai, etc. Rappelle-toi que si jamais tu as décidé de nier, qui prouve aux potes d'Alfred que tu lui as effectivement sucé la bite? Personne. Donc les potes ne sont pas un gage de vérité. C'est pas parce que les potes disent ah si moi il m'a dit qu'elle lui avait sucé la bite que c'est vrai en fait, parce que ils étaient pas là. Donc si jamais ils le disent devant toi et devant d'autres gens, la bonne chose à répondre c'est ah bon? Ah excuse-moi, j'avais pas remarqué que t'étais là au moment où j'étais en train de lui sucer la bite. Enfin ça fonctionne pas parce que t'es en train de nier, mais bref t'as compris l'idée, ok? Voilà ma Gertrude, j'espère avoir réussi à t'armer un petit peu et dans tous les cas, ne balise pas. Tu vas te faire des potes, ça va aller et quoi qu'il arrive, si jamais tout le monde est convaincu que t'as sucé la bite d'Alfred, rappelle-toi que la vie sexuelle c'est normal, en avoir une c'est normal. Bon toi t'as démarré un petit peu avant certains autres, tous celles et ceux qui vont se foutre de ta gueule, en fait ce sera juste parce que ils rêvent d'être à ta place, parce que eux aussi ils aimeraient avoir une vie sexuelle. Essaie de pas trop te prendre la tête si jamais les choses tournent au vinaigre. Je suis avec toi, courage. Et si jamais toi qui regardes cette vidéo, que ce soit au collège ou au lycée, tu es témoin de harcèlement comme ça, de quelqu'un qui essaie de faire croire, à juste titre ou pas d'ailleurs, que machine a sucé la bite de machin ou que machin a couché avec truc, n'hésite pas à prendre la défense de ces personnes-là qui se sentent terriblement seules à ce moment-là. C'est important parce que être spectateur c'est bien joli, mais si t'es spectateur et que tu n'agis pas, tu es complice du harceleur. Parce que oui, c'est ce qu'on appelle du harcèlement, d'aller raconter à tout le monde sa vie privée, surtout quand on est en seconde et que c'est pas normal entre guillemets, que c'est pas encore très commun d'avoir déjà eu une entrée dans la vie sexuelle. Donc regardez ces vidéos-là, c'est bien, mais aider celles et ceux qui ont du mal, c'est encore mieux. Merci. Ok, on enchaîne avec Gertrude qui va rentrer en terminale. Quand elle était en seconde, elle avait un peu flirté avec un mec qui avait dit ouais j'avoue tu me plais, et puis après il avait complètement nié en mode non tu me plais pas du tout. Ils ont refait la même 4 mois plus tard, donc quand elle était en première. Pareil, il a assumé, après il a fait non trop pas. Je te lis la suite de l'histoire. On avait même fait semblant d'être en couple 2 fois, donc j'ai encore engagé une discussion pour parler de l'ambiguïté parce que j'ai un petit peu l'impression d'être une bouche-trou. Et suite à ça, il a complètement nié l'ambiguïté. Là tu te dis non mais pauvre mec. Du coup j'ai coupé les ponts, sauf qu'il a dit juste après à mon ami qu'il se passerait quelque chose entre nous mais plus tard. Non mais merci. Tant que c'est pas oui, c'est que c'est non, hein. Je m'en fous qu'il se passe quelque chose plus tard. Soit c'est maintenant, soit c'est non. Il a redit ça à mon ami il y a 3 jours, alors que ça fait 6 mois qu'on s'est même pas parlé. Et entre temps, mon ancienne meilleure amie l'a dragué. Quel bitch. C'est sympa ça. Entre parenthèses, elle a fait exprès parce qu'elle savait que c'était mon crush. Ouais, ok. Bon, super la copine. Enfin, l'ancienne meilleure copine. Ils ont flirté ensemble vite fait et maintenant il m'a appelé 3 fois. Il essaye de renouer un contact avec moi en me disant que je suis belle sur mes photos, etc. Il m'a dit que quand il rentrait de vacances, on pourrait faire un musée ensemble. Putain, il manque pas de culot celui-là. Genre, il flirte avec toi en seconde, il dit ah non, en fait non. Il flirte avec toi en première, après il dit ah non, en fait non. Il essaie de se taper ta pire ennemie, du coup j'imagine, puisque c'est ton ex meilleure amie qui a fait exprès de se le taper puisque elle savait que c'était ton crush. Et maintenant elle revient comme une fleur. Non mais c'était allô. Sur quelle planète on vit là? Jusque là il m'avait vraiment dégoûté, je ne ressentais plus rien pour lui et je voulais plus du tout entendre parler de lui. Surtout que le fait qu'il me veuille pour plus tard m'énerve parce que je ne suis pas un bouche-trou et je suis encore moins quelqu'un qu'on garde sous le coude. Oui, ça c'est bien dit ma belle. Mais le problème c'est que j'arrête pas de me rappeler de nos souvenirs, etc. et je sais pas quoi faire parce que c'est ridicule, ça fait 1 an et demi qu'on se tourne autour mais il ne se passe rien. Je viens d'apprendre que mon ex meilleur ami et lui sont partis en date ensemble. À la rentrée je sais qu'il va essayer de retourner vers moi, sauf que moi je veux plus d'ambiguïté entre nous. Je commence à me détacher mais à chaque fois il revient. Je n'arrive pas à comprendre ses pensées ni ce qu'il se passe dans sa tête, mais j'ai l'impression qu'il me prend pour une conne. Bah moi j'ai pas que l'impression ma belle hein. Désolée pour ces messages un peu longs, j'espère que tu me liras parce que ça me fait trop plaisir. À chaque fois j'envoie en retard, j'attends tes vidéos, bisous, hashtag demandanade numéro 70. Bon, ma Gertrude, si je résume, tu flirtes avec un connard qui te garde littéralement sous le coude, même si c'est pas ce que tu veux, ben c'est ce qu'il fait quand même. Et puis toi tu subis en fait. C'est-à-dire que il dit oui, et puis il dit non, et puis il dit oui, et puis il dit non. Donc là tu dis oh je suis pas contente. Et puis il se tape ton ancienne meilleure amie, et puis il revient, et toi tu dis ah mais oh là là je sais pas trop. Oh Gertrude, à quel moment tu dis stop là? Tu veux qu'il se tape tout le lycée avant de dire ah oui d'accord c'est vrai je passe un petit peu en 8ème position? Oh allô, ce mec se fout littéralement de ta gueule. Tout ce qui l'intéresse c'est d'avoir des meufs sous le coude pour pouvoir s'occuper, pour pouvoir flirter, et tout ce qui l'intéresse c'est de ne surtout pas se mettre en couple. Oui ça fait 1 an et demi que vous vous tournez autour, ok très bien, effectivement, sauf que le problème c'est que toi tu tournes autour que de lui, sauf que lui il tourne autour de toutes les meufs, c'est ce qu'on appelle un charreau, et en soi il a rien promis à personne donc il fait bien ce qu'il veut, mais le problème ma Gertrude là-dedans c'est que toi t'es trop naïve hein. On va arrêter les frais là ma Gertrude hein. C'est pas possible, tu ne peux pas continuer à donner
de l'intérêt à quelqu'un qui se fout de ta gueule. Évidemment que t'es son bouche-trou. C'est-à-dire que des meufs comme toi, il en a 10 dans son répertoire, et puis il passe d'une à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, et puis hop, ça revient à toi après. Et manifestement, ça revient à toi tous les 4, 5, 6 mois. Donc, ma Gertrude, tu sais pas quoi faire, gna gna gna, tu le bloques, tu lui laisses aucune chance de te parler. Alors, ce qui m'énerve, c'est que je suis en train de te dire tu le bloques, tu lui laisses aucune chance de te parler. Mais je sais très bien qu'en regardant cette vidéo, tu vas te dire ouais, grave, je vais faire ça. Et puis une fois qu'il va t'envoyer un message, tu vas te dire qu'est-ce que je fais? Tu regardes le message et tu te rappelles d'à quel point il s'est foutu de ta gueule, et surtout, tu te rappelles qu'il s'est tapé ton ancienne meilleure amie. Elle-même qui a fait exprès de se le taper parce qu'elle savait que c'était ton crush pour te faire chier. D'accord? Rappelle-toi, ma Gertrude, que la personne que tu recherches, c'est quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es, et c'est quelqu'un qui a envie d'être avec toi. C'est pas quelqu'un qui te dit ouais, non mais là pour l'instant, non, je suis pas à fond sur toi. Par contre, je pense qu'il se passera quelque chose plus tard. Oh, t'es quoi? T'es une pizza? On peut te commander à distance? On peut te commander avec un délai? Non, ça fonctionne pas en fait. Non, 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 tu es un être humain, tu es Gertrude. Et Gertrude, elle se fait pas commander en différé, si tu vois ce que je veux dire. Si jamais il vient te parler, si jamais il t'envoie un message, si jamais il t'appelle, tu ne réponds pas. Et si t'en as marre, si c'est trop difficile pour toi de résister, tu le bloques. Tu le bloques. Tu arrêtes de parler avec ce mec puisque manifestement face à lui tu es faible. Or, il ne t'apportera jamais ce que tu veux. Donc passe à autre chose. Et entre nous, hein, ma belle, le meilleur moyen de réussir à résister à ces mecs pour qui t'as un faible, très simplement d'en trouver un autre. Mets-toi en chasse, ma Gertrude. Trouve-toi un nouveau crush, ou plusieurs nouveaux crushs d'ailleurs, après tout, pourquoi pas. Mais lui, stop quoi. T'as qu'à regarder les commentaires sous cette vidéo, hein. Je suis sûre que tout le monde dit la même chose en cœur. Allez, courage. On enchaîne avec Gertrude. Elle a rencontré un petit mec pendant les vacances, sauf que le problème c'est que ça fait 7 mois qu'elle est en couple. Et du coup, elle sait pas trop quoi faire là. Tu vois le truc arriver? Je te lis son histoire. Salut Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude, ça fait 7 mois que je suis avec un Alphonse, mais je me pose des questions depuis plus d'un mois. Je pensais que mes vacances éloignées de lui m'aideraient à y voir un petit peu plus clair, mais il y a eu un imprévu. Ah, j'ai rencontré quelqu'un et je crois avoir eu un coup de cœur qui me paraît réciproque. Entre parenthèses, des petits regards, des sourires, de la taquinerie, etc. Et en plus de ça, il habite pas loin de chez moi et on va peut-être bien se revoir. Et donc c'est pas très sympa pour ton Alphonse, j'ai envie de te dire. Par contre, je n'ai absolument aucune idée de s'il est en couple ou pas. La réponse est peut-être dans mon message, mais est-ce que si j'ai eu ce coup de cœur, c'est pas un petit peu le signe que pour moi la relation avec Alphonse est terminée? En plus de ça, je pars un petit peu loin de lui à la rentrée et j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête à essayer de le voir et à réviser en même temps. Hashtag demande à Nat 70. Alors j'ai envie de te dire, la réponse elle est dans la dernière phrase, hein. En plus de ça, je pars un peu loin de lui et j'ai pas envie de me prendre la tête à essayer de le voir. J'ai pas envie de me prendre la tête à essayer de le voir. C'est bon, t'as tout dit. Arrête, laisse-le tranquille ce pauvre Alphonse. Ça fait 7 mois que vous êtes ensemble. Généralement, au bout de 7 mois, c'est encore la passion, tu vois. Sinon, c'est que y a rien à faire dans cette histoire. Et là, non seulement t'as pas très envie de le voir, mais en plus tu penses à quelqu'un d'autre, et en plus t'as la flemme de t'organiser pour le voir avec les révisions et tout. Quitte-le ce pauvre garçon, tu t'en fous, tu t'en bats les reins de ce garçon là. Ça faisait déjà un mois que tu te posais des questions, tous les éléments sont réunis pour être sûr de toi. Il faut que tu le quittes. Maintenant, attention, moi je sens le retour de bâton arriver. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu quittes ton Alphonse. Parce qu'en fait là pour moi, si tu restes avec Alphonse, c'est un peu du foutage de gueule pour lui. C'est même clairement de l'égoïsme de rester avec lui alors que tu penses à un autre mec et que clairement tu dis, tu l'as écrit noir sur blanc, j'ai la flemme de m'organiser pour le voir. À partir de là, les choses sont claires, tu vois. Donc vraiment pour moi, tu ferais bien de quitter Alphonse. Maintenant, attention, par rapport à ton petit crush là, comment on va l'appeler? Hippolyte. Appelons-le Hippolyte. Quoi, j'aime bien les prénoms originaux, ça va? Moi, ce qui me fait un petit peu peur dans cette histoire, c'est que tu vas quitter Alphonse donc pour Hippolyte. Maintenant, ce à quoi tu risques de te confronter, c'est Hippolyte qui a une meuf, ou alors Hippolyte qui est pas tant à fond que ça et qui finalement veut pas particulièrement sortir avec toi. Ce qui risque de se passer dans ces cas-là, c'est que toi, tu te seras séparé d'Alphonse, donc plus de béquille affective, puisque clairement actuellement Alphonse c'est juste ça, hein, c'est ta béquille affective, et en plus, tu ne pourras pas récupérer l'affection d'Hippolyte qui lui sera en couple ou alors pas suffisamment à fond sur toi pour se mettre en couple avec toi. À ce moment-là, si ce moment arrive d'ailleurs, parce que si ça se trouve, Hippolyte sera fou amoureux de toi et vous serez des âmes sœurs et vous aurez beaucoup d'enfants et vous vivrez heureux, ou vous n'aurez pas d'enfants et vous vivrez heureux aussi parce que c'est possible. Si jamais Hippolyte ne te rend pas ton amour et que tu te retrouves entre guillemets un peu toute seule comme une conne, la chose à ne pas faire, s'il te plaît, c'est de retourner en pleurant vers Alphonse en disant en fait je t'aime. Non. À ce moment-là, tu seras juste triste de te retrouver toute seule, si ce moment arrive encore une fois. Mais si tu te retrouves triste d'être toute seule, ce n'est pas une raison pour retourner voir Alphonse qui lui a de réels sentiments pour toi et qui est réellement impliqué émotionnellement dans votre histoire. Donc voilà ma Gertrude, j'espère avoir réussi à éclairer un petit peu ta lanterne sur ce sujet-là. N'oublie pas de ne pas être égoïste, vraiment, parce que le fait que tu restes avec Alphonse actuellement, c'est très égoïste, c'est pas très sympa, parce que lui, tu continues de le faire espérer dans une histoire dans laquelle toi-même tu ne crois même pas, tu penses à quelqu'un d'autre et ça
ça ne se fait pas. C'est pas bien, c'est pas joli. Go straight, ok? On termine avec Alphonse qui discute avec une nana sur Snap et il va la rencontrer pour la première fois à la rentrée. Sauf que le problème, c'est qu'ils sont hyper timides tous les deux. Je te lis son histoire. Salut Nad, c'est Alphonse. Yo Alphonse, je parle depuis peu à une fille sur Snap. Le feeling passe bien, bref, ça peut le faire entre nous. Le truc, c'est qu'on ne s'est jamais téléphoné ni vu en vrai. Et à la rentrée, ça va être la première fois. Entre parenthèses, elle rentre en seconde et moi en terminale. Elle est très timide et moi, je suis timide, presque maladif. Que faire pour que ce soit la même chose par message et en vrai? Qu'on soit à l'aise tout simplement. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Hashtag demande à Nad numéro 70. Alors, mon Alphonse, c'est trop mignon votre histoire. Déjà, j'adore, je trouve ça trop cool. J'espère vraiment que ça va marcher entre vous. Si tu veux éviter l'énorme malaise de ah, on se croise au lycée, mais on est tellement trop timides tous les deux qu'on n'ose même pas se dire bonjour, bah déjà, commence par lui téléphoner en fait. Parce que là, vous discutez que par message. Donc, si t'es très timide et qu'elle est très timide, il va falloir briser la glace. Et le mieux du mieux, ça va être de la briser avant la rentrée, la glace. Parce que si vous voyez en vrai, mais que, étant beaucoup trop timide, vous n'osez même pas vous dire bonjour, ça va mettre une espèce d'armure entre vous que vous allez jamais réussir à briser. Mon bon conseil, j'espère que c'est pas trop tard, essayez de vous téléphoner avant la rentrée. Et je te parle pas de lui téléphoner sans lui demander son avis, juste en mode tu l'appelles. Non, tu sais, tu peux lui dire par message genre ah, j'ai trop peur de pas oser venir te dire bonjour quand je te verrai au lycée, tu veux pas qu'on se téléphone avant, nanana. Donc vous téléphonez et même idéalement essayez de vous voir en vrai avant la rentrée. Ce serait trop bien. Tu sais, genre je sais pas moi, vous allez boire un café ou vous allez faire un tour en ville, j'en sais rien, mais ce serait vraiment super que vous vous rencontriez en face à face avant la rentrée. Parce que comme ça, quand vous vous verrez au lycée, ben vous vous tapez la bise et puis tout va bien. Ou pas la bise d'ailleurs, parce que Covid toi-même tu sais, mais bref, tu vois ce que je veux dire. Parce que là, vraiment, ce serait trop dommage que vous parliez bien sur Snap, que tout se passe bien, et qu'une fois arrivé au lycée, bam, blocage parce que vous osez pas vous parler, et hop, finalement ce sera terminé parce que ben ce sera consommé, tu vois. Donc Alphonse, mon conseil, vraiment, propose-lui que vous vous appeliez par message, fais en sorte qu'elle accepte. Si elle dit ah non, j'ai trop peur, dis-lui allez, t'inquiète pas, juste 2 minutes, comme ça on s'entend. Et surtout, propose-lui de vous voir en vrai en fait. T'es même pas obligé de passer par la case téléphone. Si tu préfères la voir en vrai tout de suite, vas-y, faites en sorte de vous voir en vrai avant la rentrée. Sinon, avec vos timidités maladives à tous les deux, ça risque d'être trop compliqué. Donc allez-y. Et même si elle te dit ah non, j'ai trop peur, et tout, dis-lui mais allez, t'inquiète pas. Essaie de faire genre le mec, tu vois, même si toi aussi t'es hyper timide. Si tu veux que ça fonctionne avec cette meuf là, de toute façon, il y a un des deux qui va devoir sortir un peu les doigts. Pourquoi pas toi? C'est toi le plus grand. Donc courage mon Alphonse, sors un petit peu de ta zone de confort et propose-lui de faire un truc. Tu peux même limite lui proposer d'aller faire un ciné si t'as peur de lui parler, si t'as peur de pas savoir quoi lui dire. Mais au moins vous vous serez vus, vous aurez passé un moment ensemble et vous allez pas être pris de court à vous croiser comme ça dans un couloir au lycée et à pas oser vous parler. Ok? Allez courage Alphonse et hésite pas à me raconter la suite, ça me fera trop plaisir. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce ça veut dire quoi, hashtag demande à Nad numéro 70 spécial rentrée. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, peut-être que ça t'a appris des choses. En tout cas, si c'est le cas, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, ça me fera trop plaisir. Ça permet de récompenser mon travail, donc vas-y, fais-toi plaisir. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube et tu peux cliquer sur la cloche, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo, tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h. Facile à retenir. Et alors, si t'as envie de pouvoir participer aux prochaines vidéos comme toutes les Gertrudes et les Alphonse de cette vidéo, c'est sur Instagram que ça se passe. C'est pour ça qu'il y a mon petit logo Insta toutes les vidéos. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu m'envoies ton histoire par message privé avec le hashtag correspondant. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et sinon, si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de m'envoyer ton histoire et de discuter avec moi de ton histoire, savais-tu que c'est possible? J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi pour discuter justement en direct de ton histoire d'amour. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de choses à raconter ou pas, s'il y a beaucoup de détails, si t'as besoin d'être beaucoup rassuré aussi, ça arrive. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, pour le coup selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est beaucoup plus rapide, c'est plus authentique, puis on a le temps de se dire tellement plus de choses au téléphone ou en visio qu'à l'écrit. Maintenant, si t'es hyper timide et que tu préfères prendre un rendez-vous à l'écrit, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, prends à l'écrit, ça se passe très bien aussi. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous et que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, vraiment, n'aie pas peur, tout se passe toujours très bien. Moi, ça me fait toujours vraiment plaisir de vous avoir en séance, donc n'hésite pas. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, tu dois les voir un petit peu partout dans les commentaires et dans le chat, ce sont ceux qui ont un petit diamant à côté de leur pseudo. Les abonnés de diamant, très simplement, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs si tu le veux et que tu le peux. Et moi, pour remercier mes abonnés de diamant de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine. Et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance, tout le monde est très gentil, très accueillant et très bienveillant. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, pareil, n'aie pas peur, tu seras forcément bien accueilli, je te le promets. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.